Ça te tenterait-tu de faire de l'argent en jouant à un jeu? Ben, c'est ça que je vais te montrer. Comment faire, comment investir un petit montant d'argent qui pourrait te donner un très gros montant dans le futur. Puis oui, il y a un coût à l'entrée, c'est indéniable, mais ça va tout être ça avec tous les jeux Play to Earn qui sont en ligne. Mais on s'entend que la situation s'améliore beaucoup par rapport à tout ce qui se faisait avant. Donc aujourd'hui, je te montre un jeu qui s'appelle Tone Star, qui est fabriqué par la compagnie Gala Games, qui est, d'après moi, qui va faire un très gros hit à long terme quand le jeu va se faire découvrir par la population de masse. Parce que quand on crée un jeu, premièrement, une chose qui est importante à comprendre, c'est que tu as toujours les personnes qui vont commencer à jouer à ce jeu-là au début. Comme tu peux voir sur le graphique que j'ai devant moi, on va flasher ça, ben, tu as toujours les gens qui commencent à jouer le jeu, qui découvrent le jeu avant tout le monde, qui sont les premiers adoptants. Je pense qu'on en est là avec ces jeux-là, présentement. C'est pas quelque chose que tout le monde parle, puis c'est quelque chose qui est très nouveau, surtout que c'est relié avec la blockchain, tout ce qui est crypto, NFT. Puis le jeu que je vais de Tone Stars, il a sa propre monnaie dans le jeu et Gala Game a sa propre monnaie aussi. Donc, c'est deux éléments qui se combinent pour faire que tu es meilleur dans leur jeu. Euh, c'est comme tout ce qu'on avait de jeu avant, c'est juste que là, il y a une dimension qui est encore plus réelle en fait. Que l'argent que tu génères s'en vient dans tes poches. Fait que tu échanges ton temps, mais contre de l'argent au bout de la ligne en ayant du plaisir. Donc, c'est divertissant, tu as du plaisir, tu peux te sentir un petit peu comme un investisseur aussi, puis tu as du plaisir en échange. Mais ce qui est sur le bord d'arriver, c'est que quand il y a la courbe d'adoption, on voit à l'écran, c'est que plus qu'on avance dans le temps, plus que le masse marché va embarquer dans ce genre de jeu-là. Parce que là, présentement, c'est pas connu. C'est ce qui va faire que plus il y a de gens, plus ça va être facile d'acheter des coins parce que c'est un principe de base. Quand tu investis dans un jeu ou quand tu t'investis, plus c'est facile de rentrer dans l'investissement, plus il va y avoir de joueurs, plus les gains vont être importants. Donc, plus tu commences à investir rapidement dans le jeu, plus tu vas être gagnant à la fin. Parce que toi, si tu es là depuis le début, que tu joues pendant 6 mois avant tout le monde, tu connais tous les twists, aussitôt qu'ils vont sortir quelque chose de nouveau, tu vas connaître comment faire, puis c'est là que tu vas pouvoir créer un effet boule de neige, puis ramasser beaucoup plus à la fin. Donc, c'est un peu le principe des jeux en ligne, surtout qui est en lien avec les crypto NFT. Donc, une chose qui est super importante, c'est que présentement, jouer à ces jeux-là, euh, pour embarquer, pour gagner vraiment de l'argent, il y a une barrière à l'entrée. Ça veut dire que c'est pas tout le monde qui ont sont débrouillards assez pour aller acheter des coins en ligne pour de la crypto-monnaie, pour aller acheter finalement, savoir comment tout ça fonctionne pour acheter le coin de base pour être capable de jouer au jeu, pour être capable de gagner de l'argent par la suite. Parce que là, on dit bien, c'est un play to earn. On est sur le jeu de Tone Star, c'est ma ville, Dolbo Beach, où ce que je restais avant, à Dolbo. Mais en fait, ça, c'est ma ville. Puis, euh, le but du jeu, c'est carrément de faire grandir sa ville. Au début, tu commences, t'es petit, t'as juste un carré comme tu vas te montrer à l'écran. Comme là, j'ai gagné ma reward. Dans le prochain 6 heures, ça va se renouveler. Je vais pouvoir regagner un ton de Star Coin. Mais, donc ça, tu peux voir, ça, c'est ma ville. Mais au début, ta ville, tu commences tout petit. Puis c'est ça qui est intéressant dans le jeu, c'est qu'il y a beaucoup de progression, puis ce que je pense qui va attirer beaucoup de joueurs à long terme. Puis le jeu est tellement bien fait, bien pensé, bien réfléchi. Oui, il y a des petits bugs par-ci par-là, mais c'est normal dans tous les jeux. Mais je pense que le fond du jeu est très très bon pour un simulateur. Je veux pas, c'est un simulateur de croissance, de développement d'une ville, de passer d'une petite ville à une grande ville. Puis tu peux te construire des affaires. Donc, si mettons je clique sur le carré là, à cet endroit-là, je pourrais me construire une usine. Puis plus tu t'en vas dans l'industriel, plus ça coûte cher. Donc, au début, tes choses te coûtent 1000 $. Après ça, 2000, 5000, 10 000. Puis là, quand tu t'en vas dans l'industriel, tu as des choses qui vont te coûter dans le million. Regarde, ici, on a quelque chose à 2 millions. Je ne suis pas encore rendu là. Mais en bref, c'est tout pour améliorer la rapidité que tes ressources viennent dans le jeu. C'est ça qui est intéressant. Tout est dans le but d'avoir des ressources et revendre ces ressources pour créer son économie. On voit l'argent qui est là. Au début, tu commences à 40 000, si je ne me trompe pas. Puis tu peux envoyer le petit truc qui est là. Tu peux dire d'aller vendre tes choses que tu crées. Comme là, je pourrais envoyer ça.
Ça va loader. Des fois, c'est pas vite. Donc, chaque chose a des prix. Chaque item a leur prix. Comme le bois vaut pas très cher, le gaz vaut très cher au début, c'est une ressource qui est rare, tu veux faire attention à ton gaz. Puis c'est super important ton positionnement. Ça, au début, c'est des affaires que tu sais pas quand tu commences au jeu. Mais à force de découvrir, tu commences à comprendre comment tout fonctionne, puis c'est très, très bien pensé. Donc, si, mettons, je voudrais vendre ça, je cliquerai là-dessus, ça partira en auto. Je pourrais le faire tout là. Donc, ça va partir. Là, je change les ressources que j'ai créées dans mon jeu. Puis j'envoie ça, vendre ça à la ville la plus proche. Il va me revenir de l'argent plus tard. C'est la façon que tu réussis à ramasser des étoiles. Comme là, j'ai envoyé de la laine à vendre. Ça va me donner 250 étoiles sur mon target de 1000 de la journée. Donc, juste le fait d'avoir accumulé des ressources, j'envoie ça, je vends ça. Techniquement, j'envoie 4 shipments comme ça. Je gagne un ton de coin. Un ton de coin que je vais te dire la valeur tantôt dans la vidéo. Puis ce ton de coin-là, il reste sur ton compte, puis après ça, ça peut se transformer en argent. Puis ce qui est important à comprendre là-dedans, c'est que c'est une économie. L'argent que tu viens de générer là, c'est un vrai ton de coin, c'est de la vraie argent. Puis je peux y aller tout de suite. Dans le fond, on a le prix à la bourse, ben comme bourse qui est sur le marché de la crypto. Comment que le coin vaut présentement? Il vaut 67 cents US. Tu vois ce qui s'est passé dernièrement. Le coin il est en ligne depuis le 28 octobre. Donc, 28 octobre 2021, le coin s'est mis, le coin de ToneStar existe. Il peut être échangé, tu peux en acheter, tu peux en revendre, tu peux même acheter des NFT avec ça. C'est super bien fait. Puis comme tu peux voir, le prix fluctue selon ce que le jeu va prendre la popularité. Parce que veux pas, si le jeu prend la popularité, la valeur, beaucoup plus de monde qui joue, beaucoup plus de monde qui veut l'acheter du ToneStar, le prix va se mettre à monter. Puis c'est toute une grosse logique qui est reliée en arrière d'une stratégie de masse, pas de croissance. Donc, à long terme, techniquement, c'est voué à tout le temps prendre la croissance, à moins qu'il y ait de moins en moins d'utilisateurs du jeu et que le jeu se mette à planter. Ce qui n'est pas commencé comme ça, parce qu'aux États-Unis, ça commence à être assez populaire. En francophonie, on ne connaît pas trop, mais ça se développe. Donc, comme tu peux voir, ça a commencé proche de 20 sous, ça a monté autour de 2 puis là, c'est rendu à 66 sous en date du 17 décembre aujourd'hui. Mais ça va fluctuer dans le temps. Donc, le sou que j'ai travaillé pour aujourd'hui en vendant, parce que là, mon camion est sûrement arrivé pendant le temps. Mon camion vient juste d'arriver. Là, techniquement, j'aurais 250 étoiles qui s'ajouteraient là. Mais là, vu que j'ai fait mon challenge, je ne l'aurai pas. Mais ça fait que j'ai créé cet argent-là, dans le fond. Puis, comment tu fais pour gagner cet argent-là? Il faut que tu aies un NFT sur ta plateforme. Comment ça fonctionne, ça, les NFT? Je comprends que ça peut être compliqué, mais pour garder ça simple, en bref, moi j'ai acheté le bundle Gold, qui est la compagnie Gala Games. Dans le fond, quand tu veux te créer un compte pour jouer à ce jeu-là, il suffit simplement d'aller sur Gala Games. Je vais mettre le lien en bas dans la description, puis dans les commentaires, pour que tu puisses créer ton compte si tu veux jouer. Dans le fond, tu crées ton compte sur leur plateforme, simplement. Un coup que ton compte est créé, tu vas pouvoir aller jouer dans Games ici, et d'aller juste cliquer Play là-dessus. Par contre, si tu n'as pas acheté de la crypto-monnaie Gala, qui est la crypto-monnaie de Gala Games, ben tu ne pourras pas gagner de ToneStar Coin. Tu ne pourras pas gagner de l'argent. Il faut absolument que tu fasses un petit investissement pour être capable de gagner de l'argent. La meilleure chose à faire pour débuter, Gala Games offre un bundle gold. C'est ce qu'il y a là ici. Okay? Dans le fond, comment j'ai fait au début, on peut aller voir dans mon inventaire. Si je vais dans transactions. Un petit peu, je vais mettre ça sur pause pour te le montrer. Ok, j'ai trouvé. Donc, en gros, si je vais dans mes transactions, dans le fond, je vais dans Order History, je vais te montrer qu'est-ce que j'ai été capable de faire. Donc, en gros, pour être capable de jouer au jeu, tu décides d'investir un montant. Le prix du bundle Gold, dans le fond,
quand tu achètes le bundle Gold, c'est que ça veut dire que tu es comme un investisseur dans la compagnie Gala, dans la communauté Gala. Tu as des avantages qu'ils vont te donner. Puis un des avantages, c'est ton premier NFT que tu peux mettre dans le jeu pour gagner de l'argent. Donc, le NFT, c'est lui qui donne pas mal à tout le monde. Je pense qu'il y en a deux, trois différents. Mais le mien que j'ai eu, c'est le camion que tu as vu tantôt qui part aller porter des ressources, qui va plus vite, deux fois plus vite dans le fond. Puis il revient plus vite. Donc, quand j'ai embarqué dans ce jeu-là, moi j'ai décidé, je me suis payé comme un cours, je dis, regarde, moi c'est 1000$, puis on y va de même. Puis en même temps, je le voyais comme un investissement parce que je veux pas, j'ai acheté du gala. Fait que au début, j'ai acheté 900 galas que j'ai déposé sur mon compte. Si tu veux savoir comment acheter tout ça, il y a beaucoup de vidéos en ligne de comment faire pour acheter. Mais en bref, la meilleure chose à faire, c'est que tu downloads MetaMask, que là. Je pourrais faire une vidéo là-dessus plus tard. Si ça t'intéresse, laisse-moi dans en commentaire, je la ferai. Il n'y a pas de problème. Donc, tu mets dans Chrome le MetaMask, OK, qui est une application ajoutée à Chrome. Tu downloads ça, tu crées ton compte sur MetaMask. MetaMask, en gros, c'est comme un portefeuille qui est connecté à plein de, de, de marchés de crypto-monnaie que tu peux acheter de la crypto-monnaie un peu partout qui va se regrouper dans le même portefeuille. C'est ça qui est intéressant avec MetaMask, c'est une des choses les plus populaires. Tu es capable d'acheter 90% de tout ce qui se vend sur le marché de la crypto, NFT, en ayant ça. C'est quelque chose qui est très recommandé si tu ne veux pas t'éparpiller sur Coinbase, plein d'affaires différentes. Tu ne veux pas compliquer les choses, tu passes par MetaMask. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé mon compte MetaMask, tu suis la procédure. Par la suite, tu décides d'acheter de l'Ether. Je vais l'ouvrir là, juste pour te montrer. Ça, c'est un de mes deux comptes. C'est par là que j'ai passé au début quand je ne m'y connaissais pas. Tu fais acheter, puis là, finalement, dans le fond, tu vas mettre de l'argent, tu vas acheter le TH avec une carte de crédit X. Moi, j'ai décidé de mettre 1000$. Tu peux mettre. Je te dirais que si tu calcules les frais de gaz, tout ça, en bas de 150$, là, ça va être difficile de tout obtenir ce que je vais te dire de faire. OK? Mais voilà comme un investissement. T'sais. L'argent que tu vas mettre là, c'est pas une dépense, c'est un investissement dans un jeu. Puis si tu joues au jeu, bien, au fur et à mesure, ton investissement va fluctuer, veux pas, mais tu vas en finir gagnant par la suite parce que c'est un investissement dans le temps. Okay? Donc, moi, j'ai mis 1000$, tu peux mettre autre chose. Après ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai transféré mon ETH. En fait, j'ai transféré dans le jeu, puis j'ai acheté du gala, qui est le ticker GALA ici. J'en avais 900. Par la suite, j'ai été capable d'acheter, avec mon gala, il y a un store qui est là. Tu es capable d'acheter, là, je pense le gold, on le verra pas, là, mais tu es capable d'acheter directement dans leur store. Mettons que je vais aller sur ton store qui est ici. Tu as des NFT disponibles qui sont très dispendieux, pour vrai. J'imagine que les premiers qui ont commencé à jouer, c'était moins cher, mais plus ça avance, plus c'est cher. Mais en bref, tu peux, mettons que je décide d'acheter, je sais pas, là, je vais cliquer sur n'importe quoi, que je veux avoir un peu plus de storage de blé, chose que j'utilise. Ben, je pourrais acheter ça, qui est un item légendaire, puis je pourrais payer sur cette plateforme-là avec le coin que j'ai. Par contre, ce qu'il faut que tu aies en tête, c'est qu'à chaque fois que tu fais un move comme ça va te coûter de l'ETH, de l'Ether. Puis ça, c'est comme le frais de gaz. Ça peut être quand même assez dispendieux par moment. Pour acheter mon gala, pour la transition vers le gala, ça l'a pris m'a coûté quasiment 100$ US au moment où je l'ai fait. Là. 60 à 100$ US. Mais tu sais, c'est pas tout le temps comme ça. C'était un moment qui était un petit peu plus élevé. Donc, ça varie beaucoup. Mais l'important, c'est ça, c'est d'être capable de mettre de l'argent là-dessus. Mais si vous voulez une vidéo précise de comment faire, je peux le faire par après, juste à mettre ça dans les commentaires. OK? Fait que, un coup que ça c'est fait, je vais retourner dans mon inventaire. Là, tu vas acheter le Gala Gold Membership. Puis ça te donne accès à plusieurs comme annoncements à l'avance si tu vas sur
sur leur Discord. Tu es capable de voir ce qui va se passer avant les autres. Puis, tu peux recevoir des cadeaux aussi qui peuvent techniquement être reliés à de l'argent aussi. Si tu donnes un NFT, ça se peut. Puis, si tu es capable de mettre 2 NFT dans ton jeu, tu gagnes plus. Donc, ça devient super intéressant au bout de la ligne. Je trouvais que c'était d'appuyer le jeu, je trouvais que c'était cool. Puis de comprendre comment ça marchait tout ça. Je pense que le meilleur investissement, c'est de faire ça, c'est d'acheter le Gala Membership. Il te le donne, tout de suite, tu as ça. Puis un coup que tu as un peu de. Aussitôt que tu as du Gala, que tu détiens du Gala dans ton inventaire, si je vais dans l'inventaire ici, comme là, je détiens 820 Gala encore. Là, tu vois, j'ai 5 Tone Star Coins dans mon chest à moi. Puis techniquement, cette 5 Tone Star Coins-là, ben là, si tu veux savoir comment ça vaut, ben là, présentement, ça vaut à peu près 67 cents US. Je comprends que c'est des petits chiffres, mais au fur et à mesure, ça peut aller vite. Puis scaler, puis surtout si le titre prend de la valeur, le titre de la cryptocurrency. Donc, ça, c'est important à savoir. Après ça, si je retourne sur Gala ici, dans le fond, chaque jeu que Gala fait, que présentement, ils en ont 8, ils ne sont pas tous prêts, mais tu vois, ceux-là qui sont en bleu, tu peux jouer. Il y en a 3 présentement qui roulent. Chaque jeu ont leur crypto. Dans le fond, leur monnaie. La crypto-monnaie. Fait que pour jouer à ce jeu-là, ça te prend la crypto. C'est tout le temps lié. Tu joues à ce jeu-là, ça te prend la monnaie. Plus tu as du gala dans ton compte, les autres, ils appellent ça le Gala Power. Ce que ça fait, c'est que ça te permet, si tu es level 1, tu as le droit de mettre un NFT sur ton jeu. Donc, sur ma game qui est présentement là, vu que j'ai un Gala Power, je peux mettre mon petit truc qui est là. Il va servir à me faire gagner des Tone Star Points, des coins qui sont là. Il y a des NFT qui valent plus de Tone Coin. Ça, c'est d'ailleurs un de mes prochains moves qu'il faudrait que je fasse dans le jeu, si je veux progresser. C'est de mettre un petit peu plus d'argent, d'avoir un meilleur NFT, ce qui me ferait gagner peut-être 20, 25 Tone Coin par jour. Parce que techniquement, ça revient comme à 24 heures, ou 21 ou 24 heures. Donc, je pourrais gagner 25. Donc là, si tu comprends que tantôt, si je dis que le prix est à 76 cents, 25, on tombe autour de 13-14$ rapidement. Puis si tu comprends, au début, ça va pas vite faire ton challenge, mais à un certain point comme là, ça me prend à peu près quoi. Si tu peux en stocker, puis tu peux laisser jouer le jeu derrière, mais ça me prend à peu près 30 minutes de générer ça. Donc, si tu es capable de monter ta ville à un certain point, que tu génères vraiment des ressources rapidement, puis que tu vends tes affaires, puis ça vaut vraiment cher ce que tu fais, parce qu'il y a un classement aussi, ici, puis tu es classé selon les étoiles que tu génères, puis à la fin, il y a des rewards. Puis les rewards, c'est des tonnes de coins, c'est des Gala Game Coins, c'est de la crypto-monnaie, puis tout ça. Fait que ceux qui finissent dans le top du classement, qui ont vraiment beaucoup d'étoiles, qui ont joué, qui ont investi du temps, c'est ça qui est important à comprendre. Là-dedans, tu as des investisseurs, tu as des gens, tu as des gamers qui vont jouer, puis tu as des collectionneurs qui vont collectionner des NFT. C'est les trois ensemble. C'est ça qui est puissant dans toute l'histoire du jeu. C'est que ça a une grosse croissance, ça peut être gros, ça peut se développer rapidement. Donc, ça, c'est ça pour le classement. Puis à chaque semaine, tu as des gagnants comme la dernière semaine, c'est cette personne-là qui avait gagné. Elle a un compte, elle a eu des tons de coins qui a été donné parce que c'est elle qui a gagné. Puis ça peut être 10 000. Là, je me rappelle plus c'est quoi les rewards, mais ça peut être 10 000. Fait que tu comprends, si tu finis premier, tu donnes 10 000, c'est comme si tu donnais 5 000 piastres. Pouf, comme ça. Pour avoir joué un jeu. Quand même cool, tu sais. Fait que ça dépend du temps que tu veux passer sur la plateforme. Moi, je n'ai pas mis tant de temps que ça, mais je apprivoise la plateforme, puis je me demande à quel point que je veux continuer à jouer ou investir. Tu sais, je suis comme pogné entre les deux. Je sais que les deux plus tard vont arriver à un certain point, puis c'est un bon placement, puis de comprendre tout ça, mais c'est vraiment un monde qui est pas comme on voit d'habitude. Donc, ça fait pas mal de tour, mais le plus intéressant dans tout ça, c'est vraiment de voir le génie qu'il y a derrière le jeu. Parce que oui, il y a plein de ressources. Pour construire chaque ressource, les ressources sont interdépendantes. Il faut que tu sois construit près de l'eau ou chaque ressource a besoin des items particuliers. Tu sais, il y a
y a une économie dans le jeu qui est super intéressante puis croissante avec tout ça. Mais le plus intéressant, c'est ça. Tu vois, ma petite ville elle est là, là. Si je peux dire, elle est proche des Grands Lacs. Mais si je recule, toutes les petites têtes que tu vois là, ça c'est la carte du monde. Tu peux reconnaître, regarde, le Québec est là, le Canada, les États-Unis. Ben, tous les petits points, c'est des villes, c'est des êtres humains qui jouent. Mais au début, tu te rends pas compte de ça, mais ton positionnement, il a de l'importance parce que plus tu es proche d'une ville, moins que ça coûte cher en gaz. Puis là, c'est là que j'ai réalisé, j'ai comme fait, oh, ok, on est dans un autre monde. Fait que, tu sais, tu peux aller te construire en Alaska si tu veux, mais ça va peut-être être dur d'aller vendre ton stock après, puis ça va te coûter plus cher en gaz. Tu veux pas que ça te coûte plus cher en gaz. Fait que le plus intéressant, c'est de se mettre proche d'une grosse ville. Hier, la grosse ville, il y en a une là, Toronto qui est là. Moi, c'est là tantôt que j'envoyais mon stock. Je vais vendre mon stock à Toronto. Puis tu le vois là présentement, il y a des gens qui envoient le truck aller vendre leurs affaires, les trucks là. Ça, c'est une personne qui est gold comme moi. Puis, tu sais, il y a plein de monde qui joue là à ça. Tout le monde est en train de jouer à ce jeu-là. Ta ville, dans le fond, c'est un cycle, je pense, de 3 semaines, un mois. Puis là, le classement il sort. Puis après que le classement soit fait, ben là, il te donne les rewards. Puis comme tu peux voir, il y a du monde qui joue à ça. Il reste de la place. Tu sais, si on s'en va un petit peu plus en Europe, tu vois le développement, là, on est dans un monde réel. C'est ça qui me fait dire que ce jeu-là a un potentiel incroyable. Parce que le développement de tout ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. Puis c'est carrément c'est un deuxième monde parallèle qui est super intéressant, qui va se développer au fur et à mesure que le jeu va avancer aussi. Donc, je pense que pour un jeu play to earn, pour découvrir ça, si tu aimes le genre de jeu simulation, vraiment intéressant pour apprendre, puis il en sort d'autres Gala Game présentement. Mais pour revenir à notre vidéo d'aujourd'hui, si tu veux en savoir plus sur Gala, si tu veux créer ton compte Gala, j'ai dans la description, j'ai mis tout ce qu'il faut, le lien pour créer ton compte, puis commencer à te lancer dans cet univers-là, qui est, oui, nouveau, mais qui est super intéressant euh, à long terme. Donc, ça pour ça. Si tu veux m'encourager à faire d'autres vidéos pour que je te guide, peu importe, laisse-moi aller en commentaire. Et je vais mettre aussi mon code de référence en commentaire si tu veux m'encourager. Tu peux rentrer, quand tu vas créer ton compte, une partie optionnelle, le code de référence. Tu rentres ça, puis ça va être en dessous de la vidéo. Donc, merci de m'avoir écouté. Puis si tu veux d'autres vidéos comme ça, tu me dis en commentaire, je t'en fais d'autres. Merci, salut.